Dobrý den, jmenuji se Denisa Kalužová a pocházím z České republiky, kde se právě nacházíme. Hlavní město České republiky je Praha a Česká republika má 10,5 milionu obyvatel. Česká republika je stát nacházející se v centru Evropy a má nejdelší hranici s Německem a druhou nejdelší s Polskem. Právě se nacházíme v Praze, v hlavním městě České republiky na Karlovém mostě. Česká republika byla do roku 1993 Československo, kdy byla rozdělená na Česko a Slovensko. When I was younger, I wanted to travel, but I didn't have the possibility. Mainly my parents, because the border were closed and they couldn't go to any other country. Now we stepped in to European Union in 2004, and thanks to competition where I took part and thanks to Milsat, I got the possibility to go to other country and to start my hobby, my traveling. When I was 17, I got the possibility to make some project, scientific project, and I chose topic colorectal cancer. Thanks to this project, it brought me here to Academy of Science, where I won national competition, and I took part to expo and competition which were organized by Milsat Europe, and I started to be exchange with Milsat Europe. I wanted to continue and to give this possibility to other students. So now I'm responsible for 2 organizations, their contact with foreigner, and I'm looking at different point of view and I'm organizing these expositions. We are now in club of Little Debrouillard, which is in Czech Republic. This organization is international. Here they are doing the things after school. They are showing experiments and it's helping them to know something more. Dans première verre est vinaigre. Ils ont ajouté dans deuxième sucre et dans troisième le sel. Dans troisième, ça fait quelque chose de différent parce qu'il y a sel. Les œufs plongent. Maintenant, ils ne savent pas pourquoi. Ils attendent l'explication du professeur. Já samozřejmě to zjistím i tím, že si... Mě to moc zajímá, když jsem se dozvěděla o tomhle klubu vlastně Debrouillardu, tak jsem tady chtěla hrozně být. Už jsme se i domlouvali s mamkou a s paní učitelkou, že jestli by bylo nějaký místo, takže bych tam hrozně chtěla. And they were invited after with exchange program, which is between clubs, to Germany to present also some their experiments, to play children between each other. Because they are too young, it's a bit difficult to travel with them. But older, Little Debrouillards, which are older than this 10 years old, they can already visit other countries like Great Britain, France, Belgium. Le Milsat est un mouvement international, le loisir scientifique et technique. Il regroupe des organisations, comme l'organisateur de cette exposition, c'est la Jeunesse scientifique de Belgique, qui, à travers le monde, travaille à développer l'éducation scientifique, principalement dans un cadre hors scolaire, tels que des expos, des camps, des clubs sciences, pour offrir aux jeunes des nouvelles opportunités, d'aller plus loin dans les sciences et peut-être de sortir du cursus scolaire qui parfois est un peu lourd ou un peu trop carré à leur goût, et de les motiver à faire des sciences. C'est le principe d'avoir des jeunes qui préparent des projets
qui travaillent au cours de l'année et qui viennent les présenter dans une compétition, même si la compétition n'est pas le point premier de la rencontre, mais bien l'échange. Ici, c'est les électrodes. Donc, en fait, on met sur le cerveau avec de la colle. C'est pour enregistrer l'activité électrique du cerveau. Donc, pour voir si on rêve, évidemment, l'activité elle sera plus intense. Et donc, au fil des ans, l'expo s'est développée et cette année, on a à peu près 2500 participants, qui pourraient peut-être faire de nous l'expo la plus large au monde. C'est la B-carotène. Pour le petit clin d'œil belge, cette expo est nationale. Hein. On est tout aussi bien flamand que wallon, que bruxellois, et même international, car on a de coutume de recevoir un certain nombre de délégations de nos partenaires étrangers qui nous font le plaisir de la réciprocité. On a pour ambition de pouvoir travailler en collaboration avec la Commission européenne dans le cadre du programme de Jeunesse en Action, entre autres, pour atteindre les jeunes et travailler au développement de l'éducation et la culture scientifique. Y compris notre mouvement, le 1007 Europe, on a reçu une subvention pour supporter notre développement interne. On a dans certains cas la capacité, en travaillant avec des collaborateurs et des organismes de style universitaire ou autres, de développer des projets au niveau des programmes de culture ou de recherche. On a un très bon contact avec l'éditeur responsable du magazine Research EU. On a eu l'Expo Science Europe, qui est un de nos événements majeurs biannuels. Et on a eu un article de 2 pages. Au final, on découvre que quoi qu'ils fassent, ils font de la culture, du social. La science reste un dénominateur commun à l'ensemble de ses participants et une symbiose se crée au sein de délégations et c'est très agréable. C'est pour cela qu'on travaille dans ce domaine, c'est pour apporter aux jeunes des opportunités telles que celle-là.